Et si on rompait avec le café? C'est une idée qui intrigue de plus en plus. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment se séparer en douceur de cette habitude pour découvrir des alternatives bien plus intéressantes pour notre corps. On connaît tous cette sensation, pas vrai? Le pic d'énergie qui nous sauve le matin, suivi par cette chute brutale en plein après-midi. Eh bien, ce cycle de haut et de bas, c'est justement ce qui pousse beaucoup de gens à chercher une nouvelle routine pour bien démarrer la journée. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant de parler des solutions, il faut d'abord comprendre pourquoi notre tasse de café, même si elle est réconfortante, peut en fait nous causer des soucis sur le long terme. Est-ce que ça parle à quelqu'un? L'énergie en dents de scie, un sommeil qui n'est pas vraiment réparateur, ce sentiment qu'on ne peut pas commencer la journée sans sa dose. Tout ça, ce n'est pas juste une impression, il y a des raisons physiologiques très claires derrière. Et voilà le cœur du problème. La caféine, en fait, elle stimule notre système nerveux en provoquant des pics d'adrénaline. Quand on répète ça jour après jour, ce mécanisme finit par épuiser nos glandes surrénales. Le résultat? Une fatigue qui s'installe, de l'irritabilité. Notre corps est en quelque sorte en état d'alerte permanent. Et ce n'est pas tout. Les maux d'estomac après le café, ça arrive. L'acidité de cette boisson peut non seulement irriter notre système digestif, mais aussi, et c'est important, empêcher la bonne absorption de minéraux qui sont essentiels pour notre énergie, comme le fer et le magnésium. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, passons à la partie la plus intéressante, la solution. Il existe une approche complètement différente pour retrouver de l'énergie et elle nous vient des champignons adaptogènes. C'est une solution qui travaille avec le corps et non pas contre lui. Alors, un adaptogène, c'est quoi exactement? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un thermostat pour notre corps. C'est une substance naturelle qui aide notre organisme à mieux s'adapter au stress, qu'il soit physique ou mental. L'idée, ce n'est pas de créer une fausse énergie, mais de renforcer la capacité naturelle du corps à trouver son propre équilibre. La différence, elle est vraiment fondamentale. D'un côté, le café, c'est une stimulation intense et brève, un peu comme un sprint qui nous épuise. De l'autre côté, avec les adaptogènes, on cherche une régulation douce et durable. C'est la différence entre ce sprint et une course de fond qu'on gère bien, tout simplement. Alors, qui sont ces fameux adaptogènes? Voici 3 des plus connus. On a le reishi, qu'on appelle souvent le champignon de la sérénité. Il y a le cordyceps, le chouchou des sportifs pour l'endurance. Et enfin, le lion's mane, un vrai coup de pouce pour la clarté mentale et la concentration. Ok, passons à la pratique. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on choisit la bonne alternative parmi toutes les options qui existent? La première option, elle est parfaite pour ceux qui aiment le rituel et le goût du café. La chicorée torréfiée, ça donne cette saveur familière, mais sans la caféine. Et en y ajoutant des champignons comme le reishi ou le chaga, on transforme cette boisson en un vrai soutien pour le bien-être. Pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait prêts à dire adieu à la caféine, le matcha, c'est une excellente transition. Il contient une molécule, la L-théanine, qui permet une diffusion plus lente et plus douce de la caféine. Ça évite la nervosité et surtout la grosse chute d'énergie après. Et enfin, une troisième piste, le cacao cru. Lui, il contient de la théobromine, un stimulant beaucoup plus doux que la caféine. Associé au reishi, ça devient la boisson idéale pour se recentrer l'après-midi sans prendre le risque de perturber son sommeil le soir. Bon, maintenant que les options sont plus claires, ça donne peut-être envie d'essayer, non? Pour vous aider à faire le premier pas, on vous propose 15% de réduction avec le code C15. Toutes les infos et le lien pour jeter un œil se trouvent juste en dessous dans la description. Ce tableau, c'est un super guide pour s'y retrouver et choisir de manière ciblée. Par exemple, si l'objectif numéro 1, c'est de mieux dormir, le reishi le soir, c'est parfait. Pour un coup de pouce avant une séance de sport, on va plutôt se tourner vers le cordyceps le matin. Mais attention, c'est très important, tous les produits ne se valent pas. Pour faire un choix qui soit sûr et efficace, il faut vraiment privilégier les produits certifiés bio, vérifier qu'ils viennent d'Europe ou d'Amérique du Nord pour la qualité et s'assurer qu'ils ont une double extraction. C'est ce qui garantit qu'on profite de tous leurs bienfaits. On ne va pas se mentir, arrêter le café du jour au lendemain, ça peut être assez rude. Les maux de tête, la fatigue, c'est pas l'idéal. C'est pour ça qu'une approche progressive, c'est vraiment la clé du succès. Voici un plan tout simple mais très efficace en 3 semaines. La première semaine, on y va doucement, on remplace juste un café. La deuxième semaine, l'alternative devient la boisson principale. Et en semaine 3, la transition est complète. Cette méthode permet au corps de s'adapter sans le brusquer. Ok, maintenant on aborde un point qui est absolument essentiel, la sécurité. Même si ces produits sont naturels, ils ne conviennent pas à tout le monde et il y a quelques précautions à prendre. Soyons très clairs là-dessus. La prudence est vraiment de mise dans certaines situations.
Si on suit un traitement médical, pendant la grossesse ou l'allaitement, ou pour les enfants, c'est impératif de demander un avis médical avant de consommer des adaptogènes. Et ça, c'est vraiment la règle la plus importante à retenir. Chaque personne, chaque organisme est différent. Il faut donc toujours commencer avec de toutes petites doses pour voir comment le corps réagit et on ajuste ensuite petit à petit. L'écoute de soi, c'est la clé. Donc pour résumer, l'idée, ce n'est pas de se priver, mais plutôt de choisir une source d'énergie qui nous soutient vraiment tout au long de la journée, sans créer de dépendance ni de déséquilibre. Il faut voir ça comme une invitation, transformer un simple geste du matin en un véritable moment de soin pour soi. Si le pas vous tente, le code C15 et le lien pour explorer ces alternatives vous attendent tranquillement dans la description. On termine avec cette question en tête. Parfois, un tout petit changement dans nos habitudes peut avoir des effets vraiment incroyables sur notre vitalité. C'est une piste qui mérite d'être explorée. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.